Sérieux, Dieu. Abissez un peu, hein. Vous êtes où? Venez rapidement, il n'a pas le temps. Là, je rentre à la maison, là, j'ai pas le temps de traîner. Voilà. Venez rapidement. Hein. En piste. Voilà, un peu garé aussi, là. Bien fait. Ben là, je rentre à la maison. Voilà. De retour à Abidjan, tuerie, vous connaissez ça fait là. Voilà. On va casser les papots d'une papotance qui papotise. Voilà. Si bref, toujours. On est dans la batte mobile. Bon, on va serrer ici. On va plus quelqu'un. Voilà. Voilà. J'ai bien placé ma caméra. Voilà. Il ne faut pas que ça va tomber d'une tombe. Voilà. Volume. Voilà. On est dans la boîte mobile. Ça babotise. Voilà. Attends, j'ai tiré mon frère à main. Voilà. Voilà. Ah, Seigneur. Tuerie. Voilà. C'est un live de 20 minutes, ça va champotiser pour champotiser, est-ce que tu vois? Voilà. Voilà. Les pasteurs bizarres là, c'est de vous à parler. Bon, bref. Toi, tu chantes même ça quand même. Voilà. Vous là, vous n'avez pas dit que vous êtes bizarre. Quand on parle des vraies choses, des vraies affaires, pour changer le monde, pour développer le monde, vous ne partagez pas, non? Quand on parle de business tokologie, vous partagez. Quand on parle de Tisa, vous partagez. Mais quand on parle de Dieu, véhiculer la parole de Dieu afin de vous évangéliser, vous ne partagez pas. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il y a 12 millions d'églises dans le monde. Jusqu'à les pasteurs se lèvent et puis ressuscitent les morts. Toi, tu es devenu Dieu pour ressusciter les morts. Toi, tu te prends pour qui? Bref, je tiens à vous dire, hein, tu me suis là, il faut partager. Parce que c'est des révélations que je vais vous donner. Makosso a parlé. On a traité Makosso de voleur, de truand. Mais ce que Makosso a dit là, c'est ce que j'allais dire, mais il m'a dévancé. Mais moi, c'est les papos de tous les pasteurs. Frère, mais Thierry. Ouais, c'est Thierry. Voilà, il parle même. Voilà. Bon. C'est maintenant ça a commencé. Est-ce que tu vois? Quand vous parlez de révélations de Dieu, vous ne partagez pas. Quand vous parlez de sex tape, vous partagez. Quand vous parlez de baise, vous partagez. Quand vous parlez de teaser, vous partagez. Quand on parle de l'aïa, vous partagez. Mais quand on parle de Dieu, ça ne partage pas. Voilà pourquoi les pasteurs sont remplis dans ce monde en train de vous voler. Maintenant, moi, je vous donne la révélation divine qui va diviniser. Tu vois. Dakar, le 7 mars, je suis chez vous pour un show inédit. Mais bien avant ça, je vais casser les propos de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Je sais que ma tête sera mise à prix. Parce que ce que je vais dire là, tous les pasteurs de ce pays, de la Côte d'Ivoire, parce que je suis à Abidjan, je tape quand je suis rentré, tous les pasteurs de ce pays vont se reconnaître là-dedans, parce que c'est la vérité que je vais vous dire. Il y a déjà à Abidjan ici, là, des pasteurs qui n'ont pas l'argent, ils prennent 2 chambres salaires. Il n'a plus l'argent pour payer là. Abi, il transforme sa maison en église. Ses soeurs sont ses fidèles. Ses cousines sont ses fidèles. Ses amis sont ses fidèles. C'est des menteurs. La plupart de ces personnes, c'est des personnes qui vont au Togo. Je vous donne la révélation. Ils vont au Togo, ils vont au Bénin. C'est quoi? Batterie faible, bon, on va payer demain. Voilà. C'est les gens qui vont au Togo. Ils vont laver les pieds, laver le visage des démons là. Au Bénin, j'ai été au Bénin, j'ai vu des choses qui chaussisent. Est-ce que tu vois? Tous vos pasteurs de Côte d'Ivoire, c'est les pasteurs qui vont au Bénin et au Togo pour se laver le visage afin de venir vous abrutir. Vous les chrétiens de Facebook, vous êtes tous des animaux, vous êtes des bêtes. Il n'y a pas l'homme qui est plus bête que vous les chrétiens. Même chez les musulmans, il n'y a pas ça. Les musulmans, il n'y a pas de Dieu. Il y a un, c'est Allah. Chez nous, il y a protestants baptistes. Il y a quoi encore même là? Il y a chrétiens. Il y a assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. Vous êtes nombreux. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Tu es une fille, tu n'as pas de travail. Au lieu de t'asseoir, réfléchir, prends ton CV écrit, toi tu es assis dans les bars, dans les boîtes de nuit, tu prends le Seigneur. Toi tu penses que Dieu va quitter au ciel pour venir te donner travail dans ton salon, idiote là. Toi tu es un homme, tu es au chômage technique, ça fait 4 ans que tu es au chômage. Au lieu de prendre ton temps, partir te promener au plateau, ton CV donné, faire les gels honneurs, non. Tu es assis au quartier, Ludo, Pion, en train de jouer l'autre gagnant. Dieu va quitter au ciel là-bas pour venir te donner travail idiot. Après ça, donne dans les églises, ouais, Seigneur, bénis-moi. Mais toi, tu prends ton temps et dis, bien, qui c'est aussi sur Facebook? Comment Dieu va te bénir? C'est ça! C'est exactement ça! Tu vas à l'église le dimanche,
Alléluia, alléluia, le feu, toujours c'est toi, alléluia. Dès que tu sors de Facebook, de l'église, tu viens sur Facebook, bon, ma console fait vidéo, ma console c'est un voleur, soyez bien qui c'est. Bravo de faire vidéo, bon, soyez bien qui c'est. Mais soyez bien qui c'est, si tu connais ça au fond, c'est ça. Toi, tu finis de prier, alléluia, le feu de Saint-Esprit, le pasteur de la révélation divine. Tu as parlé, tu as prié, tu as demandé. Une fois que tu sors de l'église, tu viens sur Facebook, toi là, ta main con. Dieu va te bénir comment? C'est ça. Il va te bénir comment? Quand vous parlez, vous ne comprenez pas, c'est ça. Abidjan ici, là. J'étais à Bamako là. Il n'y a pas 15 000 églises. Il n'y a pas 15 000 mosquées. Il n'y a pas beaucoup de mosquées qui beaucoup utilisent dans la mosquée 14 qui mostiquisent. Mais ça va, c'est des musulmans qui sont corrects. Moi-même, je suis chrétien, mais souvent, dans fait de chrétienté là, Dieu, on ne sait pas on va où. Jésus, il n'a pas créé l'église. Jésus, il prêchait la parole de Dieu. Ils viennent à Abidjan ici, ouais. Moi, je suis le pasteur. Toi, tu sais comment on récépisse les gens? Vous savez comment on récépisse les gens? Quand je ressuscite les morts, nous, c'est les voitures en récépice. Vous êtes trop bêtes, vous les chrétiens. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça même? Pourquoi vous êtes aussi idiots? Franchement, c'est une question qu'on se pose. Toi, ma soeur qui me regarde, oui, toi, ma soeur, tu vas te marier. Depuis que tu as 18 ans, 18 piges, quand tu n'es pas, tu ne comprends pas. Ta vie, c'est chicha. C'est toi qui fumes chicha. Ta fumée sort dans ta gaïa gueule là. On dirait dragon. Oh, t'es pas, tu comprends pas. Tu dors dans les boîtes de nuit. Tu t'appuies comme une pute. Oui, ce soir, je suis à fond. Je garde tout, quoi. Tu t'appuies comme une pute, une tisa, une bordel, une hirondelle, une péon, une passe-partout, une super djebel, jantra. Tu passes ton temps à dormir dans les boîtes de nuit. Mais toi, tu es une go de Mogoupa. Il y a des coups, on envoie à l'hôtel des villes. L'hôtel des villes, là, c'est l'hôtel où on marie les femmes. Toi, tu vas à l'hôtel pour tes mougous. Il y a une différence. Because it is different, you know. Pourquoi tu es bête? À 40 ans, tes seins sont tombés par là. C'est que tes seins, on peut prendre pour jouer tennis. Tes seins sont plats. On dirait carreau de douche. C'est quel garçon qui va te marier? À 40 ans, tu es à l'église. Ouais, je suis quand on dit action de mariage, tu mets tes pattes en l'air. On va te marier comment? Tu as fini de donner ton corps parce que Dieu a dit, c'est une cote, pas de toi. Tu as volé toutes les cotes de tes copines. Il n'y a plus cote en rupture de stock. On va prendre quelle cote pour te marier? Idiote, quand tu n'es pas, tu ne comprends pas, non? Pourquoi vous êtes comme ça même? Revenez à vos pasteurs là. À Abidjan ici, il y a 15 millions d'églises. 15 millions. Il y a des églises où on fait 10 quêtes. Mais la quête là, l'argent de quête là, ça va où? C'est ça la question. L'argent de quête là, ça va où? C'est à Abidjan ici, pasteur te dit, bon la dîme c'est 1 million. Toi-même ton salaire c'est 200 000. Pasteur te demande dîme de 1 million, il reste 800 000. Tu vas lever ça où? Tu vas voler. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça même vous là? Dieu a dit. C'est quand tu as beaucoup, tu enlèves 1/10 de ce que tu as gagné pour me donner. Abidjan ici, maison coûte cher. Toi-même, tu travailles dans quelque chose. Ton salaire, c'est pas beaucoup. Loyer, c'est beaucoup. Facture, c'est beaucoup. Nourriture, c'est beaucoup. Ta femme même, c'est beaucoup. Les enfants même, c'est beaucoup. Tu gagnes combien pour donner? Combien à Dieu? Dieu a dit, c'est quand tu as beaucoup, tu enlèves un peu pour me donner. Toi, tu es pauvre. Ton pasteur roule dans Range Rover. Toi, tu viens à l'église en bus, en baka, et puis il fait chaud. Ton pasteur, lui, roule dans Range Rover climatisé. Toi, tu es dans baka, il fait chaud. Un bouteille, il va te tuer. Quand ça va à l'église, tu vas faire quoi à l'église? Qu'est-ce que tu te vas faire à l'église? Ton pasteur, il vient, Range Rover, veste climatisée, voiture climatisée. La salle même où il fait la prière est climatisée. Toi, le citoyen qui t'en va à l'église, tu vas chercher quoi des églises des riches? Tu vas chercher quoi? C'est la question. Ton pasteur roule la Range Rover. Toi, tu viens en transport. Il y a une différence. C'est parce que tu es bête. Tu n'as rien, tu n'es rien, tu es pauvre. Ton pasteur roule la Range Rover. C'est toi qui veux qu'être 10 000. Pourtant, 10 000, ça va pas un sac de riz. Idiot, quand vous parlez, ouvrez vos tympans, vos oreilles et puis écoutez. Les pasteurs de la Côte d'Ivoire ici, là, ils vont au Togo et au Bénin. J'en connais plein. Mais si elle dit les non, bon, ça peut me fermer des portes comme me ferme moi. Mais je connais les secrets. Ils vont au Togo et au Bénin. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez un tout petit peu?
Comme en Côte d'Ivoire ici, là, il y a 15 millions d'églises. Et chaque dimanche, vous remplissez les églises. Jésus là-haut, quand il prêchait la parole de Dieu, là, est-ce qu'il demandait 5 francs à quelqu'un? Jésus a dit, la seule chose que je vous demande, croyez au Père et au Fils. C'est la seule chose qui pourra vous ressusciter lorsque vous allez mourir. C'est que quand on va mourir nous tous, moi je sais qu'il y a mourir. Mes péchés sont pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est beaucoup. Je serai jugé pour ça. Mais il faut croire au Père. Mais toi, tu es couché sur toi, tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu n'as pas de passeport. Tu n'as pas de compte bancaire. Tu ne connais même pas ton village. C'est toi qui vas cotiser pour pasteur. Il va aller en France. Mais tu es né le jour de la Saint-Mouton ou quoi? Tu es bête ou tu t'embêtes? Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. C'est ça là. C'est ça. Aujourd'hui, un pasteur se lève. La seule personne qui peut donner le sauve de vie et l'être humain sur cette terre, c'est Dieu. Quelqu'un même, il ressuscite un mort qui est déjà mort. Toi qui as fait ce truc là, toi le jour tu vas mourir là, on va voir c'est quel pasteur qui va te récépissé. Parce qu'on ne dit plus ressusciter, nous on dit récépissé. Parce que ça c'est de la mascarade. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous aussi, que nous regardez là, c'est que vous aussi, vous êtes trop bêtes. Trop bêtes. Quand c'est les choses de Dieu, où on dit la vérité là, vous ne partagez pas. Quand on vous dit partager afin que des gens puissent être sauvés, vous ne partagez pas. Un facoché, un imbécile, un vanoupier vient s'arrêter là, il vous met du n'importe quoi. Et il y a des pasteurs qui osent dire que oui, là on parle sérieux. On va arrêter les conneries, on parle sérieux. Il y a un pasteur, il s'appelle François Tatu, je sais pas moi là. Il se fait passer un pasteur. Je vous dis la vérité, c'est un pasteur qui porte des vestes à 5 millions, s'il vous plaît. Sa montre la coûte 2 millions, ma montre coûte 100 000. Lui porte veste de 5 millions, montre de combien? 2 millions. Il dort dans villa. Et puis c'est pas n'importe quel villa duplex, 14 000 chambres. Il vient s'asseoir, ouais, mon père spirituel a ressuscité un homme. Vous savez ce que veut dire le souffle de vie? Ceux qui font des miracles en ce moment, qui arrivent à rester là. Mais vous les chrétiens là, ouais, mais vous êtes des bêtes quoi. Tous les chrétiens, de A à Z, vous êtes tous des cons. On vous parle, vous ne comprenez pas. La seule personne qui donne le souffle de vie, c'est Dieu. Si vous êtes fort, allez diviser la mer. Pourquoi nos frères vont mourir en mer, en Libye, dans la mer? Tu es fort? Tu es fort, non? Mon frère, tu es une forteresse, c'est que toi, tu as l'onction de Dieu. Diviser la mer, nos frères vont partir en Europe tranquillement. Pourquoi vous emmerdez? Je ne comprends pas la partie là. Tu as l'onction de Dieu parce que Dieu, Jésus, a eu l'onction de Dieu. Il a marché sur l'eau. Il a divisé la mer. Mais si toi tu dis que tu as l'onction, divise la mer, nos frères vont partir tranquillement en Europe au lieu de mourir sur la mer. Diviser la mer, c'est fini. Vous emmerdez le peuple de Dieu. La mer là, nos frères sont calés en Libye en train de mourir, vendus comme des esclaves. Mon frère, tu es fort. Va diviser la mer, divise la mer, fia. Et puis on va passer nous tous, on va aller en Europe. Comme ça on va dire que tu es fort. Vous prenez les gens, vous les jetez quelque part là-bas pour leur donner 200, 300 000. Ouais, bon, viens. Vous êtes des maudits. Vous allez mourir, mes yeux ouverts. On sera tous jugés. Hein? Mais le jour du jugement, il faut qu'on apprenne à départager les péchés. Parce que péché où tu ressuscites quelqu'un qui est déjà vivant, là c'est grave. Là c'est grave. Tu es fort. Va diviser la mer, non? Les Ivoiriens, les Maliens, les Camerounais, les Guinéens, les Gabonais, les Centrafricains qui partent mourir sur la mer en Libye. Divisez la mer. Si vous, je vous assure, si vous divisez la mer et que tous les Africains puissent aller en Europe facilement sans pour autant mourir, franchement, on va applaudir ces miracles-là. Alléluia. Nous-mêmes, on va battre campagne pour vous. Mais tant que vous ne divisez pas la mer, arrêtez de nous emmerder avec vos histoires à la con sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas Dieu. C'est Dieu qui a la capacité et le pouvoir de donner le souffle de vie à l'être humain. Vous les pasteurs, les bons. Et puis, c'est quoi on appelle pasteur même? C'est quoi on appelle pasteur? C'est quoi? Même le Vatican, c'est des PD, des pédophiles. Ils passent le temps à mougou les enfants là-bas. Toi, tu viens, tu es pasteur. Toi, tu sais ce qu'on appelle donner le souffle de vie à quelqu'un? Vous savez. Voilà, je n'aime pas vos conneries là. Non, je n'aime pas vos conneries là. Tu es malade ou bien quoi? Abidjan, bon, on va prendre le simple fait d'Abidjan ici là. Il y a combien d'églises à Abidjan ici là? Il y a combien?
il y a au moins 1 milliard d'églises à Abidjan ici. Et chacun a son église. Et la plupart des pasteurs ont des grosses voitures, ils dorment dans des grosses maisons, ils voyagent en première classe, d'autres même là ont des jets privés. Mais tout cet argent-là, c'est quitté où? C'est vous les fidèles bêtes, idiots, connards, bien qui c'est là? C'est vous qui faites que tous ceux-là, ils ont l'argent? Comment ça se fait que ton pasteur est plus riche que toi? Jésus était pauvre. Et puis, je vous dis encore une chose. Ton pasteur qui s'assoit et qui te dit que oui, lui, son travail s'élève de Dieu, c'est un menteur parce que Jésus était charpentier. Pourquoi vous êtes con comme ça, même vous là? Pourquoi vous êtes con? Chaque dimanche, vous êtes remplis dans les églises. Mais quand tu vas à l'église, regarde autour de toi. Regarde un peu. Ton pasteur, il a porté une veste qui peut te nourrir pendant 10 mois. 10 mois. Vois-tu, il vient avec là. Ça peut te nourrir pendant 1 an. L'église est climatisée. Jésus, quand il prêchait la parole de Dieu, il était où? Dehors. Dehors. Jésus était dehors quand il prêchait la parole de Dieu. Et Jésus a dit, croyez au Père et au Fils. Terminé. Jésus n'a pas dit, venez me donner tout ce que vous avez. Il y a des pasteurs à Abidjan ici qui vous disent, oui, si ton mari te trompe, c'est qu'il y a l'œuvre de Satan. Si ton mari te trompe, c'est que dans ton couple, il y a problème. C'est tout. Il n'y a pas de maladie dedans. Il y a des pasteurs qui passent la tête à dire, ouais, bon, toi, si ton mari te trompe, c'est que ton caleçon est bizarre. Mais il cherche quoi dans ton caleçon? C'est parce qu'il veut te baiser. C'est tout. C'est parce qu'il veut te baiser. Il vient tirer un gros cul. Bon, si ton mari va avoir, c'est parce que sûrement ton caleçon n'est pas trop propre. Donc, laisse-moi mettre l'onction de Dieu dans ton caleçon. Toi, tu te laves à la maison, hein, quelqu'un se fait passer pour l'œuvre de Dieu. Il vient et puis il enlève ton caleçon et puis ça, et puis quand il te doit. Ma soeur, toi, tu es bête ou tu t'embêtes? C'est drogue, tu fumes par ton anus ou quoi? Ça va pas chez vous? Toi, ton mari te trompe là. C'est un pasteur, tu vas l'expliquer. Ton mari te trompe, mais pose-lui la question, chérie. Pourquoi tu me trompes? Ton mari te trompe, c'est que quelque part, il y a un problème dans le couple. C'est que sexuellement, c'est pas top. Il n'y a pas de communication. Mais non, pasteur, alors, bon, mon mari me trompe. On fait comment? Bon, comme il te trompe, viens à la maison. Toi-même, ton pasteur, il te baise. Vous êtes malade ou quoi? Pasteur qui doit trouver une solution à toi, ton problème de couple, lui-même, il fouille dans ton caleçon. Jusqu'à il te mougou, il t'enseigne. Ça va pas chez vous. Ça va pas chez vous. Un homme de Dieu est censé te mettre sur le droit chemin. Un homme de Dieu, là, quand on dit quelqu'un, il a l'onction de Dieu, là, il te met sur le droit chemin. Il ne t'envoie pas de la perversité. C'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu, lorsque tu as un problème, là, il te dit, prends ta Bible, lis, parle à ton Dieu, parle à ton Seigneur, fléchis genoux. Il t'entendra, il t'écoutera, il va exaucer tes prières. Mais toi, tu as un problème, tu vas voir pasteur te dit, bon, pour que je puisse prier pour toi, donne-moi 1 million. Et puis toi, si tu donnes, tu es bête ou quoi? Quand Jésus prêchait la parole de Dieu là, il demandait l'argent. Mais pourquoi c'est les chrétiens? Ce qui me fait mal, c'est que les blancs se moquent de nous. En Europe, il n'y a pas 15 milliards d'églises, il n'y a pas. C'est en Afrique ici là. Vous êtes tellement bornés, vous êtes des bêtes, vous êtes tellement remplis de bêtes colossi. Voilà pourquoi chacun se lève et puis il crée l'église. Moi-même, il peut me lever, bon, il fait plein de vidéos. Il crée Bravagan Church, Bravagan église. Il y a des moutons qui vont me suivre parce que c'est Bravador. Pourtant, je ne connais pas la parole de Dieu, je ne connais même pas ce qu'on appelle onction. Je ne connais rien. Mais comme je me lève, c'est Bravador, il est connu. Onction, il a créé l'église. Chaque dimanche, il fait 15 quêtes. Là, il est prêt pour aller boire champagne. Il va boire bien. C'est quand vous oubliez là. Nous là, on est dans le showbiz. Il y a des pasteurs qui croisent en boîte, dans des partous, en train de boire champagne. Mais là, le champagne là, qui a donné? C'est toi le fidèle, tellement tu es bête. C'est toi qui as donné. Toi, tu n'as pas voiture, tu n'as pas permis. Ton pasteur, il a voiture, il a permis. Il a chauffeur. Pose-toi des questions. Et on vous parle, vous dites, ouais, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu là, ça ne ment pas. Quand ça te touche, ça te touche. Vous êtes trop bêtes, vous les Africains là. Et puis c'est toujours en Afrique. Matin, midi, soir, papa pasteur, maman pasteur. Il y a quoi dans papa pasteur, maman pasteur? Il y a quoi dedans? Pourquoi c'est le noir même? Pourquoi c'est en Afrique? Il y a tout ce qui est mauvais. Pourquoi? Pourquoi même? Pourquoi? Non, vous êtes trop idiots, vous les noirs là. Je ne sais pas, il y a quoi dans tête quand même. Je ne sais pas. Après, quand vous dites bien qui c'est, ça peut dire qu'on vous parle mal. Mais vous êtes des bien qui c'est?
Vous partez remplir les églises. Toujours. Mais mon frère, je m'adresse aux gens qui savent bien ici. Mon frère, tu es au chômage, non? Tu n'as pas l'argent. C'est ça, non? Ok. Quand on est au chômage, on fait quoi? On cherche travail, non? Bien sûr. Tu fais un CV, tu te promènes de société en société, tu déposes ton CV. Ensuite, quelqu'un va voir ton CV, on verra tes compétences, on va t'appeler. Au pire des cas, si tu n'es pas appelé, crée ton entreprise. Maintenant, toi, tu es tellement bête, tu es con, tu es couché sur ton papa dans le salon de ton père avec tes fesses, poils dans tes narines, poils dans le cul. Tu es assis, tu pries le Seigneur. Dieu va quitter au ciel pour venir te donner travail dans ton salon. Quand il a pris le Seigneur, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Mais tu es bête, hein? L'Éternel, avant de donner quelque chose, il faut que toi-même tu aies quelque chose. Tu es chez toi à la maison, tu ne fais rien. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Toi, tu penses que Dieu est devenu maçon. Ou bien Dieu c'est un banquier, ou bien c'est un chef d'entreprise. C'est ça. Toi, tu as fini de baiser quand ta copine dehors. Tu t'assois à la maison, bon, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, j'aurai un mari. Quand tu baises, garde quelqu'un, on baise pour toi aussi. C'est quoi ça se passe? Quand tu es sage, Dieu t'envoie un mari sage. Tu es pute, Dieu t'envoie un mari pute. C'est comme ça. C'est quoi ça se passe? Arrêtez de dormir dans les églises. Vous m'énervez. Ce n'est pas l'église qui va te sauver. C'est ta foi en Dieu qui va te sauver. Donc arrêtez de partir dormir dans les églises en disant oui, je suis à l'église, Dieu va me bénir. Hey, la quête là, la quête. Et puis la dîme, c'est quand tu as un peu, tu donnes un peu. Quand tu n'as rien, Dieu même il sait que tu n'as rien. D'accord? Parce que Dieu là, c'est que toi tu penses là, lui il connaît depuis. Quand tu n'as rien, tu donnes rien. C'est quand tu as un peu, tu donnes un peu. Mais toi tu es pauvre. Tu dors chez les gens. On veut te chasser. C'est toi qui vas à l'église. Tu as 10 francs, tu donnes 5 francs. Mais Dieu a dit, toi tu es bête ou quoi? C'est quand tu ne gagnes pas. Mais il faut garder, tu vas manger un peu. Quand tu en auras, viens me donner. Mais toi, tu n'as rien. Quand je donne à Dieu, tu ne donnes pas à Dieu. Tu donnes à ton pasteur qui va manger sur ton dos. Idiot. Connasse. Couillon. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas, non? Vous aussi, vous êtes dedans. Quand on vous dit de partager, vous ne partagez pas. C'est ça, là. C'est ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui se foutent de votre gueule. Partager, c'est important. Parce qu'à travers ça, on peut sauver des vies. Moi, bravado, si je n'ai rien, je vais donner quoi à Dieu? J'ai 10 000, j'ai un problème de 100 000, j'ai enlevé 5 000 pour donner à Dieu. Je suis fou ou bien je m'en fous? Sérieusement. Il y a 10 000, il y a un problème de 100 000. Bon, il m'a dit à l'église, Seigneur, voilà 5 000. Ah! Ici, pas tout bien. C'est qu'on a beaucoup, on donne un peu. Toi-même, tu n'as rien. Il faut te chercher d'abord. Dieu lui-même, il est au paradis, il mange les fruits, il a tous les milliards, il n'a pas de problème. Toi, tu es ici, tu es en train de souffrir. Quand j'ai 10 000, il faut que tu donnes 5 000 au Seigneur. Règle ton problème d'abord, avant de penser au Seigneur. Parce que Dieu sait de quoi tu as besoin. Il connaît ta vilaine poste qui n'a rien là, il connaît. Mais toi, tu te lèves, bon, j'ai 10 000, Seigneur, voilà 5 000, bénis-moi. Mais quand on n'a rien, Dieu sait qu'on n'a rien. Il te dit, mon frère, 10 000, prends, va régler ton problème. Quand tu vas finir, quand tu auras beaucoup, donne-moi un peu. Pourquoi vous êtes bête comme ça même? Bref. Mets chez moi à la maison. Partagez. C'est tout. Demain, on va continuer. Ciao.